Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, Ami Balance. Nous avons un tirage qui parle de décisions importantes et du pouvoir que vous avez en termes de décision. Vous êtes à un croisement, le cartographe du destin, la reine de l'échiquier, la décision, l'as d'épée, le fou, le chevalier de bâton, l'as de pentacle, et au dos, là je termine avec l'impératrice et l'empereur. La transformation est en ligne de mire. La roue est en centrale. Oui, ce tirage est très très intéressant. Mais ça va pas être une partie de plaisir. Ça va pas être une partie de plaisir, c'est le 3 d'épée ici qui le dit bien. Surtout qu'au dos, on avait la reine de coupe. Donc ça va pas être une partie de plaisir, mais la lutte en vaut la peine. La lutte en vaut la peine. On a l'as d'épée, le chevalier d'épée, le 3 d'épée, le magicien. Vous savez qu'il faut agir, vous savez qu'il faut passer à l'action, vous savez qu'il faut transformer une situation. Ici, on a le 3 de pentacle, la transformation et l'ermite. Le cartographe du destin le dit, le fou le dit aussi. Le monde, le jugement aussi. Bref, tout ce tirage crie que vous êtes parvenu à un stade où il va falloir transformer les choses, et plus précisément, c'est ici, transformer vos collaborations. Alors, transformer ces collaborations, il peut y avoir plusieurs manières. Le 3 de pentacle, transformation, ermite. Dans l'ermite, on est aligné sur notre chemin de vie, on a le sentiment que notre vie va dans la direction que l'on doit prendre pour que les choses s'améliorent, pour que les choses soient fluides, pour qu'elles soient harmonieuses, pour qu'elles soient ce que nous voulons qu'elles deviennent. Le truc, c'est que dans le 3 de pentacle, l'ermite ne s'y retrouve pas forcément. Parfois, nous collaborons avec des gens qui sont très différents de nous et qui ont des projets très différents des nôtres. Et nous ne collaborons qu'un certain temps. Un temps certain parfois, mais un certain temps. Ici, l'ermite en venant ensuite vient dire qu'il va falloir transformer les collaborations, mais ça peut aussi vouloir dire trier les collaborations. C'est-à-dire que on va garder mon sempiternel exemple de la Rose des Vents. Vous avez décidé d'aller en direction du nord. Vous pouvez collaborer un temps avec quelqu'un qui va en direction du sud. Parce qu'il a le même type de projet, mais au sud. Vous avez le même type de projet au nord. Vous pouvez collaborer un temps avec cette personne. Mais quand viendra le moment où il faut faire les préparatifs du départ, le moment où il faut partir, forcément, cette collaboration, il faudra tirer un trait dessus. Ben oui, parce que de la même manière que vous partez en direction du nord, cette personne part en direction du sud. Donc il peut y avoir cela, et ça peut être ça la dimension difficile du 3 d'épée. C'est, je dois renoncer à certaines collaborations, elles sont enrichissantes, elles sont agréables. Dans un 3 de pentacle,
dans un bon 3 de Pentacle, hein, je reste dans l'absolu, c'est une collaboration qui est épanouissante, qui est enrichissante, qui est harmonieuse. Donc y renoncer, ça peut être ça la grosse difficulté. Se dire je ne m'investis plus dans ce projet-là parce que j'ai plus le temps, parce que le départ pour mon grand projet il est pour bientôt et qu'il faut que je redirige mon énergie. Ça peut être tout simplement ça. C'est pas la personne en elle-même, c'est pas ce que vous faites avec elle, c'est simplement que vous avez des préparatifs à faire, vous avez besoin de plus de temps pour vos préparatifs, et donc je dois écarter cette personne un temps de mes collaborations. Ça peut être plusieurs choses, mais 3DP, ça va pas être facile. C'est une transformation qui va pas être facile. Alors, ça peut aussi être une collaboration qui se passe d'une certaine manière et vous éprouvez le besoin de l'emmener dans une nouvelle direction. C'est-à-dire cet ermite, c'est vous qui avez pris conscience que je m'entends bien avec cette personne, quand nous collaborons, nous faisons un travail qui est efficace, qui est pertinent, qui est cohérent, qui est créatif. Mais j'aimerais bien qu'on donne une direction à ce que l'on fait ensemble. J'aimerais bien qu'on se fixe des objectifs sur le long terme. Parce que c'est fun, là pour l'instant, ouais, on fait de la super cuisine ensemble, mais moi mon but c'est d'ouvrir un restaurant, et cette personne-là, ben, je la verrais bien dans mon restaurant en train de faire à manger justement. Là, l'ermite, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous avez un projet sur le long terme et il va falloir amener cette personne avec laquelle il y a une collaboration peut-être un peu légère, 3 de coupe, elle est plaisante, vers du 3 de bâton. On a un objectif commun, donc ça nécessite qu'on unisse nos forces et qu'on, par moment, on travaille de manière acharnée en direction de cet objectif. Donc, quelle que soit la difficulté, pour les cartes, le cartographe du destin le dit d'emblée, vous êtes là où vous devez être, il faut juste faire ce saut dans l'inconnu. Fou, chevalier de pentacle, roue, 8 de pentacle. Alors, on a le chevalier d'épée, on a le chevalier de pentacle, on a le chevalier de bâton. Il nous manque le chevalier de coupe, mais je pense qu'il est, on a la rêveuse éveillée, je pense qu'il est en train de rêver ici en dessous, à ce qu'il voudrait. Fou, roue. Ici on a le monde, ici on a le jugement qui était au dos de cette position, on a une transformation, même si elle est douloureuse. Les choses sont ce qu'elles sont, et il faut tendre vers cet idéal. Il faut croire en votre capacité à emmener les choses dans la direction que vous désirez. C'est le 8 de pentacle. Je mets beaucoup d'emphase sur le 8 de pentacle parce qu'il me crée un 18. Il me crée la lune. Et je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que la lune, c'est le karma. Et le karma, c'est quand vous avez semé des graines de carottes, vous récoltez des carottes. Quand vous avez semé du sable, vous ne récoltez rien. Et vous avez la conséquence du fait de ne rien avoir récolté, vous avez l'estomac vide. Donc là, c'est du karma. Tout va dépendre de ce que vous allez donner à cette situation. Ce chevalier d'épée, c'est votre décision. Ça va pas être facile, ça va pas être simple, parce que cette personne, elle a aussi des défauts. Oui, elle a des défauts. Et pas du matin. Donc il ne faudra pas compter sur elle le déjeuner du midi. Elle risque de foutre le Bronx dans la cuisine le matin, mettre tout le monde de mauvaise humeur et nous faire que des plats brûlés à midi. Donc c'est la personne qui fera les repas du soir. Vous voyez, il peut y avoir... Le 3 d'épée, ça peut aussi être ça. Vous savez que vous emmenez la collaboration vers autre chose, mais il va falloir jongler avec les problèmes existants dans cette collaboration. La transformation, ça peut être ça. Ça peut être le... Bon, quand cette personne aura des horaires réguliers, et peut-être que j'arriverai à obtenir qu'elle arrive à 11h et qu'elle hurle pas sur tout le monde parce qu'elle estime que les préparations sont mal faites. Parce que sinon ça pourrit l'ambiance et pendant le rush de midi, ça part en couille. Donc ça peut être vraiment... Il y a une difficulté à franchir, mais le chevalier de pentacle, c'est de la persévérance, c'est de la détermination. La roue, le 8 de pentacle, c'est fondamentalement les ressources que vous mettrez dedans, 8 de pentacle, chevalier de pentacle, qui feront votre résultat. Donc si vous voulez que ça se passe bien, faites ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Semez des carottes et pas du sable. Pas du vent, non. Semez des carottes, semez des navets, semez de tout ce que vous voulez semer. Mais quelque chose qui donne, ou qui en tout cas promette quelque chose. Ici on a le chevalier de bâton.
Donc il faut y mettre de la passion, il faut y mettre, en plus de votre persévérance, faut y mettre du cœur. C'est pas, je vais le faire, comme ça je vais devenir milliardaire, parce que j'aurai un restaurant qui va tourner du feu de Dieu. Non. C'est l'ermite. Mon but dans la vie, c'est ça. C'est dans ce milieu-là que je m'épanouis. C'est en nourrissant les autres. C'est en offrant un cadre parfait dans lequel on se sent bien. Bon, mon exemple, forcément. Quoique, moi j'ai connu des personnes qui étaient dans cette dynamique-là. Hein, ça existe. Des gens qui sont passionnés par ce métier-là. Et qui ont vraiment à cœur de fournir quelque chose qui soit. C'est de la nourriture. Le cadre, c'est de la nourriture pour l'esprit, s'il est bien conçu. Et ce que vous avez dans l'assiette, c'est de la nourriture pour le corps. Mais quoi qu'il en soit, c'est de la nourriture pour l'âme. Ici, on a le 6 d'épée, la papesse et le 9 de coupe. Et ici, on a le pape. J'ai envie de dire que c'est la position la plus difficile. Parce que ça va être quelque chose qui va... C'est une intuition. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une dynamique. Vous serez face à un choix, le cartographe du destin. Et soit il faudra décider de faire le pas, et vous le ferez, et c'est très bien. Soit, j'ai envie de dire, ça peut être quelque chose qui disparaît. Là, ça nous forme la justice, tous ensemble. Alors là, ça nous forme la force, le 6 de l'épée avec le 2 de la papesse. Ensuite, le 9 de coupe et la papesse nous forment le 11 de la justice. Donc force, justice, étoile. Si vous mettez vos ressources dans la bonne direction, de la bonne manière, si vous restez aligné, l'ermite, sur ce que vous jugez bon, sur la bonne bataille, sur celle qui mobilise votre créativité, votre assertivité pour de bonnes choses, vous atterrirez dans les étoiles, vous aurez un bon résultat. Mais ce sera de l'ordre de l'intuition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous direz, c'est avec machin qu'il faut que je fasse ce truc-là. Et le sentiment de bien-être, le sentiment de certitude que vous aurez à ce moment-là, c'est ce qui doit vous aider à traverser cette phase de « Ouf, ouais, mais machin, il n'est pas du matin. Et moi, je suis plutôt du matin. Bon, va falloir qu'on trouve un moyen de collaborer avec machin, parce que c'est machin qu'il me faut. » Ici, ça souligne bien que c'est assez soudain. C'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile. C'est peut-être ce que j'avais démarré au départ, c'est peut-être le constat de mes objectifs se rapprochent, il faut que j'y travaille plus consciemment, que je m'investisse plus, que j'y mette plus mes ressources, et donc je suis obligé de renoncer à certaines collaborations que j'apprécie par ailleurs, mais qui ne sont plus alignées avec ce que je veux faire. Parce que machin est très bien, mais finalement c'est truc qu'il me faut. J'aime bien, machin truc. Parce que la reine de l'échiquier. Ici, le cartographe du destin montre bien que vous êtes à un croisement. Vous allez avoir une possibilité de faire quelque chose. Alors c'est soit vous écoutez votre intuition, vous y appliquez votre créativité pour que ça devienne ce que vous voulez que ce soit, aussi difficile que ça puisse être de démarrer les choses, mais as de pentacle, as d'épée, magicien, les perspectives sont bonnes. C'est une décision constructive. C'est une décision constructive sur laquelle vous pouvez agir, vous pouvez faire bouger les choses. C'est 2 de coupe, 2 de bâton, jugement. Alors 2 de coupe, je le dis à chaque fois, c'est pas forcément votre relation amoureuse. 2 de coupe, c'est toute forme de relation qui démarre. Vous rencontrez quelqu'un, c'est un as de coupe. Tiens, cette personne a les mêmes idées que moi, les mêmes rêves que moi, les mêmes valeurs que moi, les mêmes goûts que moi. Voyons voir un peu si on peut aller plus loin, si on peut s'entendre, si on peut collaborer. Dans un 2 de coupe, c'est le début de quelque chose. Dans le 2 de bâton, même mécanisme. Au dos, on avait l'as de bâton. Jugement. Ça, c'est l'intuition. C'est là que l'intuition parle. C'est-à-dire qu'il est possible que tout simplement vous rencontriez quelqu'un. Ou qu'une relation assez récente, 2 de coupe, ça peut être le stade suivant dans la relation. Ben oui, je m'entends bien avec machin, c'est pour ça qu'un jour je me réveille en me disant c'est avec machin que je veux monter le restaurant. Nonobstant le fait que machin n'est pas du matin.
Jugement, as de bâton, l'intuition, elle est là. Donc ça peut être quelque chose de très rapide à un moment donné dans le mois, mais ensuite vous y travaillerez tout le reste du mois, à mon sens, parce que ensuite on a le pendu, le monde, 5 de bâton et l'impératrice. Donc pendu, papesse, le pendu il est sur 6 d'épée. C'est peut-être la personne, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être de l'ordre de la révélation, un cartographe du destin, il peut y avoir cette dynamique-là, c'est-à-dire que vous sortez d'un tunnel, vous pensiez qu'il y avait encore pas mal de routes à faire avant d'arriver à des possibilités différentes. Ah non, en sortant du tunnel, il y a 5 directions, 5. Bon, laquelle est approximativement celle que j'avais au départ? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ici, pour certains, c'est soit une rencontre qui fait clic, c'est-à-dire qu'il y a un déclic, c'est en rencontrant cette personne, c'est la personne idéale pour le projet que j'ai toujours voulu mettre en œuvre. Va juste falloir qu'on s'ajuste l'un à l'autre, va falloir qu'on apprenne à collaborer efficacement. Pour d'autres, c'est la réalisation qu'avec cette personne, ce serait faisable. Pendu, il y a vraiment l'idée que ça fait un moment que vous attendiez cette ouverture, que vous étudiez le terrain, mais la reine de l'échiquier vient dire que ça y est, votre adversaire a fait une erreur, il y a une ouverture et vous pouvez pointer, vous pouvez marquer. La reine de l'échiquier vient parler de la maîtrise que vous avez sur la situation. La situation, c'est ce que je vous répète depuis le départ, elle va dépendre de ce que vous en ferez. C'est votre intuition qui vous fait juger que le moment de la transformation est opportun, transformation impératrice. Il va falloir vous en tenir à cette décision. D'ailleurs, on a 4 de pentacle en dessous, qui sont là en dessous, là. Le 8 de coupe, et là, le 10 de coupe. C'est un excellent tirage à tout point de vue. Alors les cartes d'oracle confirment tout ce que j'ai dit. Ça va être une porte de sortie qui va s'ouvrir d'un seul coup, d'un seul. Vous êtes le pendu, mais monde, 5 de bâton, tout d'un coup, vous savez, c'est cette papesse qui sait 6 d'épée, comment en finir avec une situation qui ne lui convient pas, 9 de coupe. Il y a un sentiment de bien-être, de je sais ce qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs ici. Ici, ça vient nous rappeler la vibration de l'ermite. On a quelqu'un qui sait profondément ce qu'il doit laisser derrière lui et ce sur quoi il doit se concentrer. Parce que l'étincelle vient de vous et de vous seul. Là, à nouveau, ça parle d'intuition. Ici aussi. Vous êtes encouragé à poser vos intentions parce qu'il va falloir écouter votre intuition. Comme je le dis à chaque fois, là, ces 2 cartes-là, elles peuvent avoir un sens dans un tirage avec 2 personnes, enfin que ce soit une relation amoureuse ou une collaboration, mais fondamentalement c'est l'univers ici et vous. Et là c'est ce que vous créez avec l'univers. C'est la collaboration avec l'univers, et ici c'est l'univers qui encourage le girafon à grandir et à prospérer. Alors, l'univers veut que vous fassiez évoluer vos relations, et vous en avez besoin surtout. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous créez avec les autres. C'est pour ça qu'ici, il faut poser l'intention de créer quelque chose de différent. Mais cette carte, elle confirme, Ride the Wave, c'est toujours un coup de chance du destin. Parce que dans l'absolu, on suit le courant. Dans Ride the Wave, on surfe sur l'opportunité. Donc, surfez sur l'opportunité de ce nouveau départ. Au fond de vous, vous savez à quel niveau il faut opérer un nettoyage, à quel niveau il faut éliminer certaines choses de votre vie. C'est pas une tâche facile, mais il s'agit de débloquer cette situation dans laquelle vous êtes bloqué. Il s'agit
Oui, de reprendre la route. D'ailleurs ici, ces deux cartes qui vous disent d'aller de l'avant, l'une elle est couverte par une carte de manifestation, l'autre elle est couverte par une carte, le 6 d'épée, de choix. Il y a des choses que je laisse derrière moi, il y a des choses sur lesquelles je me concentre dorénavant et que je mets au premier plan dans ma vie. Donc, à mon sens, ça va être de l'intuition. Il y a une situation qui ne vous convient plus, qui a besoin d'évoluer, et vous êtes dans le désir qu'elle évolue. Eh bien, surfez sur cette vague, allez-y, créez cette transformation dont vous sentez que c'est la transformation qu'il faut opérer. De toute façon, la reine de l'échiquier dit que vous êtes maître du jeu. C'est vos ressources qui créeront votre résultat. C'est la manière dont, c'est vos intentions, la manière dont vous allez mettre les choses en œuvre qui va créer vos résultats. Donc, donnez le meilleur de vous-même. Ça vous sera rendu au centuple. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.